Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo de mes achats du mois de décembre. Donc il y a principalement des mangas ce mois-ci, donc je vais vous les présenter. Mais d'abord je vais vous parler du seul roman que j'ai acheté. Et il s'agit de Brûlé, donc c'est le tome je sais même plus combien, le tome 7. C'est le tome 7 de La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast. Aux éditions Pocket Jeunesse, j'ai la version poche. Donc c'est une série que je suis depuis pas mal de temps déjà. J'ai pas lu le sixième tome d'ailleurs, mais voilà, vu que le septième tome était sorti, je me suis dit que j'allais quand même l'acheter parce que je compte terminer cette série, même si elle n'est pas extraordinaire. À certains moments, elle tourne un peu en rond. J'ai quand même envie de savoir le fin mot de cette histoire. Euh, du coup, voilà. Ensuite, pour les mangas que j'ai achetés, le premier dont je vais vous parler, c'est Mon Histoire, le tome 8 de Haruko et Kazune Kawahara aux éditions Kana. Donc c'est un manga que j'affectionne pas particulièrement, mais bon, j'ai l'habitude de finir mes séries, même si elles ne me plaisent pas forcément. Donc je sais même plus de quoi parler le tome 7, parce que c'est aussi une histoire qui tourne... Enfin, on suit notre héros Takeo, donc, qui est le personnage sur la couverture. Et ce personnage est un peu une sorte de héros qui va essayer de braver tous les dangers pour sauver les gens, pour sauver les petites mamies qui sont en danger. Il va aller les faire traverser la rue, enfin des trucs comme ça. Et, euh, et il est tombé amoureux d'une jeune fille qui est toute douce, toute gentille, et qui s'appelle Yamato. Et, euh, et donc ils sont ensemble, sauf que leur histoire n'avance pas énormément. Et je reproche un peu ça à cette histoire. Alors je vais vous montrer les dessins quand même. Ensuite, j'ai aussi acheté Rere Hello de Toko Minami, donc c'est le tome 3 aux éditions Delcourt. Donc ça c'est une série qui n'est pas non plus extraordinaire, mais avec laquelle je passe du bon temps. C'est une petite série sympathique. On suit Riri qui est une jeune fille qui va prendre le métier de son père parce que son père est malade et sa mère est morte. Du coup elle va devoir s'occuper de tâches ménagères, tout ça, et elle va aller chez un garçon, un jeune garçon donc, qui est sur la couverture qui s'appelle qui s'appelle Minato. Du coup, je vais vous montrer aussi les dessins. Ensuite, j'ai aussi acheté Oni de Hamu Meguro, le tome 2, aux éditions Soleil. Donc la couverture est toujours aussi mignonne, j'adore les dessins de cette mangaka. Je pense que même, regardez comme ils sont trop choupinous. Voilà, là aussi ils sont trop mignons. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, on suit une jeune fille donc, qui est toute mignonne, toute gentille, tout ça, qui va sauver un garçon. Elle va le soigner, enfin elle va lui donner des pansements et ce garçon va tomber amoureux d'elle. Et voilà. Pour faire court dans l'histoire, c'est un peu toujours les mêmes choses qui se répètent, mais voilà, je trouve que cette histoire est très mignonne. Les dessins sont très mignons aussi. Et voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté le tome 7 et le tome 8 d'Inséparable, donc le tome 7 et le tome 8. Parce que le tome 7, il était sorti déjà depuis août, quelque chose comme ça, et je ne l'avais pas acheté. Du coup, voilà, j'ai acheté les deux en même temps. Donc cette histoire, c'est Koharu et Natsuki qui sont des amis d'enfance et qui vont finalement se rendre compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Et du coup, c'est tout mignon, c'est rafraîchissant et j'ai hâte de savoir la suite. Là, il y a un autre personnage qui vient faire une sorte de triangle amoureux, donc comme on en voit très souvent dans les shoujo. Du coup, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est très mignon, donc je vais vous montrer aussi les dessins. Ensuite, j'ai aussi acheté Daytime Shooting Star, le tome 4 de Mika Yamamori, aux éditions Kana. Donc c'est une série que j'adore. Et voilà, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. On suit une jeune fille qui vient d'arriver à Tokyo et elle va devoir se faire de nouvelles amies. Et elle va tomber amoureuse de son prof. Et voilà, mais ça va être compliqué. Du coup, voilà, voilà. Ensuite, pour finir, j'ai acheté le tome 2 de Please Love Me de Ayana Kara aux éditions Delcourt. Donc ça, c'est un josei.
C'est le premier que je lis et j'espère qu'il va continuer à me plaire. Le premier tome, je l'ai assez bien aimé. Et du coup, j'attends vraiment de connaître la suite. Donc on suit Michiko qui est une jeune femme de 29 ans et qui a été virée, elle a plus d'argent. Et elle va rencontrer son ancien chef qui est l'homme sur la couverture. Et qui, je sais plus comment il s'appelle, Kurosawa. Et Kurosawa va l'aider, il va lui apporter un travail et va lui permettre voilà, de continuer à vivre. Et du coup, je retrouve bien la plume de Ayana Kara avec ses dessins, avec son humour. Et vraiment, c'est une série que j'espère adorer comme j'ai adoré ses autres séries. Du coup, je vais vous montrer aussi les dessins. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les derniers achats que vous avez faits. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!